Israël avait besoin de signes. Mais Élie, en tant qu'homme de Dieu, il a parlé. Il a donné un signe. Et le signe d'Élie a arrêté la pluie. Or, la pluie, c'est une bénédiction. Quand je vois en Genèse, Dieu parle. Il dit à Noé, fais l'arche. Prends tout le monde, et les animaux, et les hommes, tu les mets là-bas. Parce qu'après un temps, il y a le déluge qui va venir. Et lorsque la pluie a commencé, toute la terre était inondée. Et jusqu'à tel point que l'arche de Noé s'est soulevée au surface des eaux. Après quelques jours, lorsque les eaux ont séché sur la terre, la Bible dit ceci: l'arche qui pesait s'est retrouvée au sommet de la montagne. Cela veut dire que l'eau de la pluie représente la parole. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous donne la force. La parole de Dieu nous donne la stabilité. C'est pourquoi les eaux de la pluie se sont mélangées avec les eaux de la terre. On a transporté l'arche jusqu'au sommet de la montagne. Quand quelqu'un est à la montagne, il est vide de tous. Tout le monde le voit. Il devient un signe de distinction. Laisse ce matin que le Dieu de Patmos te fasse quitter de là où tu es et qu'il t'amène au sommet. Et que Dieu de cette église te fasse quitter de la bassesse jusqu'en haut. Et les signes de la disparition quittent et que les signes de l'apparition viennent encore dans ta vie. Il a parlé. Élie a parlé. Après le parler d'Élie, il devait dire à Cap, la pluie que nous avons arrêtée là, pendant 3 à 6 mois, elle va tomber, mais qu'il soit prêt. Car comme c'est moi qui ai parlé, comme c'est moi qui ai été appelé, et maintenant cette fois-ci, la pluie va recommencer. Il avait son serviteur. Sors, va d'abord voir à la mer. Qu'est-ce que tu vois? Il part la première fois. Il dit que je ne vois rien. Il retourne la deuxième fois. Il n'y a rien. Il dit va jusqu'à la 7e fois. Arrivé à la 7e fois, il regarde là-bas sous le chemin de la mer. Sur la surface de la mer, il voit un signe. Il voit la nuée. Il voit le nuage qui a la forme d'une main. C'était un signe. C'était un signe qui n'a jamais existé en Israël. Depuis ce jour-là, lorsqu'il a vu le signe, il a compris. Ici, ce n'est plus la souffrance, ce n'est plus la sécheresse, ce n'est plus le manquement avec la main. C'est l'abondance. Je t'annonce ce matin, Jésus a la main qui touche. Jésus a la main qui restaure. La Bible dit ceci. Isaïe, chapitre 58. Le verset 12. La Bible dit ceci. Les siens, Bakou, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera le réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui fait le pays habitable. Tout ce qui était séché dans la vie, Dieu va le restaurer. Tous les signes qui étaient sur toi, qui t'empêchaient toujours à ne pas voir la main de Dieu, ces signes-là vont apparaître. Désire ce matin que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit un signe qui contredit les signes de l'ennemi. Ah, sur ta vie, il y avait la mort. La main de la vie est là. Sur ta vie là, il y avait le signe du blocage. La main de bénédiction est là. Sur ta vie là, il y avait des ruines. Mais ce matin, la main qui accompagne, la main qui signe, qui bouleverse des choses. Un jour, j'étais en train de prier ici, je vous ai dit ceci. De prêcher. Ici, nous sommes dans le temple de Dieu, mais nous ne sommes pas dans le synagogue. Oui, parce qu'il y a la différence entre la synagogue et le temple. Quand nous sommes dans la synagogue est dirigée
par le souverain sacrificateur. Tunasema synagogue banaongoza kwa mkuhani kuu. Amen. Amen. Mais quand nous entrons dans le temple, tukaingia mwekalu, dans le temple de Dieu, mwekalu ya Mungu, nous sommes jugés et gérés. C'est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Daniel priait, il se remémorait toujours du temple. Il se rappelait toujours du temple. Même quand Asaph chantait, il parlait toujours du temple. Il disait non, le temple est détruit. Le temple n'existe plus. La force est détruite. Nous n'avons où aller nous ressourcer. Il y a ceux-là qui disent, la pluie a commencé. Nous allons commencer à fuir des maisons. Ne fuis pas ta maison. Ne fuis pas ta maison. Il y a la sécurité de Dieu. Dieu va te garder. Le gardien d'Israël, lui ne dort pas. Il ne somnole pas. Il est toujours réveillé. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te rejettera pas. Il est toujours réveillé sur la sécurité de tes enfants. Il est toujours réveillé sur ton mariage. Il est toujours réveillé sur tes projets. Jésus entre. Il entre à l'intérieur du temple. Il trouve la femme. Il impose la main. Ik et nunc. La dame se lève. Paka pale. Sur place. Ik et nunc. La dame se relève. Ceux qui étaient à côté, ils ont dit, il n'était pas permis aujourd'hui. Il n'était pas permis aujourd'hui que nous puissions voir de telles choses. Il n'était pas permis aujourd'hui que de tels signes se manifestent. Oui, je te dis mon frère, ta bénédiction à toi, le signe de ta bénédiction à toi va étonner le monde. Si ces gens-ci pouvaient demander à Jésus qui n'était pas permis, si ils ont dit à Jésus qu'il n'était pas permis que tu opères aujourd'hui, ce n'est pas parce que ces gens-ci avaient de l'amour envers la dame. Non. Barshiki yanjo chuki. Barshiki yanjo bwifu. Romba inabapanda. Muvile banamwana huyu mwanamke anashimama. Bomba anataka kumwambia Yesu. Asema ikubaliwe. Kuleta matunzo leo. Tutunze mashikoti inabakia. Mebarisabwa ya kusema mwalimu wa sabato ni Yesu Kristo yeye pekee. Kama Yesu anakoi abamweke yake mipaka. Kama Yesu anafia kutenda asilombake shauri na muntu. Kama Yesu anafia kutenda asitadependre na muntu. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit en Ésaïe 65? Oh, toi qui écoutes les prières, c'est pourquoi les hommes viendront à toi. Dieu écoute la prière du pasteur. Il écoute la prière de l'apôtre. Il écoute la prière de l'évangéliste. Il écoute ta prière à toi. C'est que toi tu vas le demander. Il va te l'accorder. Ne promène plus avec le regard requiert. Jésus est là. Les miracles sont là. La prophétie est là. Mais une chose, qu'elle soit authentique. Au moment établi par Dieu lui-même, il va descendre. Tu vas voir des signes. Tu vas voir des signes. Les prophéties de ta vie vont s'accomplir. La grande chose. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Abandonne le péché. Sois toujours au service. Les signes de Dieu ne sont pas chez les féticheurs. Les signes de Dieu ne sont pas chez les faux prophètes. Les signes de Dieu ne sont pas chez Moussoumari, mais les signes de Dieu sont dans sa parole. La bénédiction véritable n'est pas dans le cimetière. La bénédiction véritable n'est pas en Nigeria. La véritable bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Deutéronome dit, si tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, voici les miracles qui seront pour toi. Le partage, le grand problème, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Marche avec les signes de Dieu. N'abandonne pas Jésus. Ne le renie pas. Sois toujours avec lui. Tes signes à toi vont se manifester. Les signes qu'on avait emportés vont réapparaître. Et les mêmes gens qui ont vu ça hier, et ceci disparaître, ils vont témoigner que le Dieu de Patmos
c'est un Dieu vivant. Le Dieu de Patmos, c'est un Dieu qui guérit. Le Dieu de vie nouvelle, il change la vie des gens. Il va changer ta vie. Il va changer ma vie. Il va donner la promotion. Il va te guider les enfants. Même s'ils ont dit qu'à la fin de l'année, tu vas enterrer, tu ne vas pas enterrer. Même si on dit, ton enfant là va marquer le sang, mais mon enfant ne bénéficiera pas le sang. Tout cela pourquoi? Parce que je me suis attaché au véritable signe de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le grand problème dans la vie, ne nous promenons pas avec le regard inquiet. Regardons seulement Jésus. Mais s'il n'est pas écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours à moi vient de l'Éternel. Ce matin, que le Dieu des cieux ouvre les cieux, que les anges descendent, qu'ils prennent ta maladie, qu'ils prennent ta souffrance, qu'ils prennent ta stérilité, qu'ils prennent ton qu'il prenne ton célibat et qui te donne la solution au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu wangu amibariki kwa utele. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire du Seigneur? Unaweza kumpigia Yesu Kristo mkono? Est-ce que tu peux bien le faire pour la gloire de Dieu? Nous allons nous tenir debout. Bien-aimés, dans cette atmosphère de cette bonne parole, nous allons implorer les signes de Dieu dans notre vie. Oui, bien-aimés, le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu des signes. Le thème qu'on nous a donné nous dit que nous ne voyons plus nos signes. Et j'aimerais que ce matin, sur l'atmosphère de cette parole, que tu implores les signes de Dieu dans ta vie. Les signes de Dieu viennent confirmer la parole de Dieu dans notre existence. Amen, amen. Amen. Des maladies chroniques dans notre vie, ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour nous. Des échecs à répétition, ce n'est pas ce que Dieu a dit pour ta vie. On a remplacé les signes que Dieu avait placés dans ta vie par d'autres signes. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais vivre tes signes dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans ma famille, dans ma maison, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Implore les signes de Dieu dans ta vie. Les signes de Dieu, c'est le miracle. Les signes de Dieu, c'est la victoire sur tes ennemis. Les signes de Dieu, c'est la réussite. Les signes de Dieu, bien-aimés, ce sont des prodiges. Que ce matin, que les signes de Dieu soient le partage de ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Implore les signes de Dieu. Nous sommes la fin de l'année. Le diable est en train d'imposer des signes dans la vie de certaines personnes. Nous allons implorer les signes de Dieu. Là on a préparé la mort, que la vie commence à entrer. Là on a préparé la maladie, que la guérison entre. Dans le nom de Jésus, nous prions. My God. Yahweh, tu es le Dieu des signes. Alléluia. C'est pourquoi ce jour-là, ce matin, nous sommes venus dans un buisson ardent. Nous sommes venus ce matin. Moïse était perdu parce qu'il ne comprenait pas la chose. Signe, Père. Le buisson était ensemble et ne se consumait pas. Seigneur, ce que Moïse ne savait pas, et que ce buisson ardent, c'était un signe de la délivrance d'Israël. Accepte ce matin, sur cette parole, Papa, que les signes des miracles accompagnent ton peuple. Là, on a placé des signes qui ne sont pas les nôtres, qui
qu'il commence à quitter maintenant dans le nom de Jésus. Que les malades reçoivent la guérison. Que ceux-là dont la vie était bloquée commencent à vivre la solution. Que ceux-là qui étaient écrasés par des combats de sorcellerie, qu'ils reçoivent la victoire ce matin. Dans le nom de Jésus, tu es le Dieu des signes, papa. Commence à marcher maintenant sur nos vies avec des signes de victoire, des signes, papa, de liberté, des signes de bénédiction. Parce que ce matin, il y a un signe, un véritable signe qui annonce la bénédiction. Merci Seigneur. Je prie. Toujours dans cette même lancée, bien-aimé, nous allons prier pour la fin de l'année. Nous ne voyons pas de bons signes. Nous allons recommander nos familles, nos enfants, nos mariages entre les mains de Dieu. Tout ce que le monde des ténèbres prépare pour verser le sang. Hier j'ai vu des images horribles. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans un éboulement. On a amené des corps et des corps. Les gens vont dire c'est comme ça dans la mine. Oh, il y a éboulement. Mais je te dis ce matin, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas que l'homme meure dans le travail. La volonté de Dieu, c'est pas quelqu'un qui part chercher le pain dans son voyage. La volonté de Dieu, c'est que tu aies en abondance. Et la vie en abondance. Nous allons taper tous les ma famille yetu, batoto yetu, nos enfants. Si hatuna sacrifice ya baloji, sommes pas un sacrifice. Pour qu'ils payent leur. Mais sacrifice yetu ni moya bule. Notre sacrifice est un. Yesu alitoa bushima na maisha ya Jésus a offert sa vie. Il a payé nos dettes pour que l'on soit libre et que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi pendant ce temps, tu vas faire cette prière en claquant les mains. Tu